Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons pour le Seigneur. Tu le fais pour ton Dieu. Tu le fais pour ton roi. Tu le fais pour celui qui est mort pour nous. Mais il est vivant pour l'éternité. Il est notre Seigneur. Nous sommes son peuple. Le troupeau de son pâturage. Nous lui appartenons. Il règne en nous. Il règne au milieu de nous. Il demeure comme roi. Il marche, alléluia. Il mérite d'être célébré. Il mérite d'être acclamé. Il mérite d'être élevé. Lui, notre Père. Lui, notre bouclier. Il nous connaît. Il nous a façonnés. Il nous a créés par sa parole. Et il nous a délivrés. Délivrés de la méchanceté. Délivrés du monde. Délivrés, alléluia, de la sorcellerie de la famille. Délivrés des liens de famille. Délivrés, alléluia, de tout étouffement. C'est pourquoi nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents. Nous avons le pouvoir de marcher sur le scorpion. Nous avons le pouvoir de dominer sur les dominations. Nous avons le pouvoir d'être autoritaires sur les autorités. Nous avons le pouvoir d'écraser les esprits méchants dans les lieux célestes. Si tu es avec moi, crie Jésus. Il mérite d'être encore acclamé. Donne des acclamations comme si c'était les dernières. Célèbre Jésus. Il est notre Père. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut saluer son voisin? Regarde quelqu'un qui est à ses côtés. On peut le saluer. Regarde alors, bonjour. Abraham, tu vas bien? Je vais bien, pasteur. Si on peut se saluer en citant son nom, c'est important. Amen, amen. Bonjour, bonjour à tous. God bless you. You and your family. Amen, amen. Amen. Nous allons chanter ces cantiques. Au roi vit pour toujours. Et que Jésus le fils de ton amour. Célébrons ensemble. Alléluia. Demeure la seule raison. Chantons. Et nos louanges. C'est bien. Ensemble avec les anges. Ensemble avec les anges. Dans les merveilles rachetées. Chantons à l'unisson. Alléluia. Oh oui, au roi vit pour toujours. Est-ce que tu peux libérer les cantiques? Demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges. Dans les merveilles. Chantons à l'unisson. Alléluia. Je peux avoir le fond. J'aimerais chanter avec quelqu'un dans l'auditoire. Vous savez, il y a des moments où, alléluia, où on sent que nous faisons pour Dieu. Mais il y a aussi des moments où nous sentons que nous faisons avec Dieu. Amen, amen. Amen. Je me répète, il y a des moments où nous sentons que nous faisons pour Dieu. Il y a des moments où on sent que nous faisons avec Dieu. J'aimerais que ce temps soit un moment où tu le fais avec Dieu. Tu chantes avec ton cœur, mais tu le chantes avec Dieu. Au roi vit pour toujours, au roi vit pour toujours. Libère. Et que Jésus le Fils demeure la seule raison. C'est ça. Ensemble avec les anges. Dans les merveilles. Chantons à l'unisson. Est-ce qu'on peut encore élever nos voix? C'est bien. Oh oui, oh roi, vit pour toujours.
et que Jésus demeure la seule raison de nos louanges. Yes, let's sing us. Chantons à l'unisson. Ala la brosita la la bacha d'abaka. Yahweh biso tokotobola. Yahweh biso. Nabite ma tota toni. Hey Yahweh. Maboko na likolo. Est-ce que tu le sens que tu le fasses avec Dieu? Abange toko yemba. Yahweh biso toko tombola. Kiti. Namitema tota toli. Yozali Nzambe. Maboko na likolo nalo yembo na bange toko yemba yeah. Oh sainteté à ton nom Dieu des armées tu es saint. Ce ne sont pas les chantres qui chantent, mais c'est l'église qui chante. Chante avec l'église. Oh oui, à jamais. C'est bien, libère ton cantique à Dieu. Oh oui, chante en sainteté à ton nom. Les yeux fermés, je crie en fort. Tu es ça. L'honneur et la gloire t'appartient à jamais. Je vais rechanter avec l'église, alléluia. Oh oui, chantons sainteté à ton nom. Tu es saint. Oui, l'honneur et la gloire t'appartient à jamais. Est-ce qu'on peut laisser nos mains levées? Alléluia. Chantons sainteté à ton nom. Emarabasa kanila bozaya. Mindere bosh. Zakari gabra sadi galabasa tere de basse. Indala la lo shadabala brende zeli katana bababosa ikalamasha. Indala la lo shekete tete tabrasa ligala mama mama sha l'honneur. Izebre le bosso katana ni malala la barasha zali bede de masa dabo. Zikatana na masa libre seleke la malagondo sia barabishe. Zikete de masato ni dabra la kaita la masha. Zilibre delege la malashoto bobobobobosa. Skatana la brusa ya baba baba bosha. Zikete de bruso la basha di de sa. Kololo bakio. Lo bakio tikambatera atana pas yenanga nisakayo bebilaka oyo zamoto te poko sanga
olo makio kotikangate. Alléluia. Ya olo makio kosundolangate. Yahweh. Yono sana malo. Yolizibeka ukakathe. Yono sana malova. Tere masinda la brocha yaba. Yolizibe. Est-ce que quelqu'un peut le crier fort? Bimisango yono sana malova yaba. Seigneur, ta présence est indiscutable. Toi, notre Dieu. La malezaya, shita la broso kanana mamasa. Yondo zana maloba. Yondo zana maloba ya bomo. Yoliziba, yolizibo ega. Yondo zana maloba. Yahweh. Yondo zana maloba. Yondo zana maloba. Yolizibo. Alléluia. Lole fongwa miawa. Ona yembela yo. Zembo ya motema. Poyo bongi nango. Lole fongwa miawa. Ona yembela yo. Zembo ya motema poyo poyo yeba lole fungwa miawa lole fungwa miawa bona yebisa yo sekele bona tabarabos shandala bigere bresa poyo bongi na yango lole fungwa miawa lole fungwa Zembo ya motema, moyo bongi nango, yes. Yondo zana maloba ya bamoya. Oliziba oyo. Olinga. Esengo Yahweh nanga Kimya La bare de Sara broshata Ita la brosa Natangwa likambo Basalela ka famille Basusu ba parents Relation zanango Kananga eza difera na betesta tamaye ningani nani abwaka yo Sabaote Bitumba nanga mundolo mae Kanatela nanye Sabaote kote la mae La remazila bashaya Seigneur Père, pour ta bonté nous disons merci. Tu ne cesses de nous faire de bien tous les jours, Seigneur. Quand on s'endort, on ne sait comment se réveiller.
Mais toi, tu planifies notre journée. Ce dimanche, c'est pour toi. Et j'aimerais ici insister pour dire que le dimanche t'appartient. Notre culte, c'est toi, Jésus. Amen. Le culte n'appartient à personne que toi. Amen. C'est pourquoi reçois nos cœurs ce matin. Amen. Reçois nos vies ce matin. Amen. Reçois le parfum qui vient de nous. Amen. Notre Père, notre bouclier. Yes. Nous te célébrons, notre Roi. Yes. Dans le prestigieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Quelqu'un peut glorifier. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 14 et 16. Jean chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 13. Alléluia. Matthieu chapitre 5, verset 14 jusqu'au verset 16. Si on peut rapidement lire. Matthieu chapitre 5, verset 14 jusqu'au verset 16. Lisons ensemble. Vous n'avez pas de Bible, nous pouvons regarder au marquoir. Allons-y, 1, 2, 3. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jean chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 12. Nous lisons une fois pour toutes. Jean chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 12. Si on peut aller ensemble, vous qui avez déjà votre texte, votre Bible. Lisons 1, 2, 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On acclame pour la parole de Dieu. Nous allons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Amen. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Je disais que soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. La rosée est la maison de la bénédiction. J'ai dit soyez bénis, j'ai dit soyez bénis. Et personne ne mourra ici. Et la grâce de Dieu va vous accompagner au nom de Jésus. Quelqu'un me dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, est-ce qu'on peut donner un amen comme si tu enfantais un enfant? Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez que Dieu est bon, il est parfait. Amen, amen. Amen. Il sait faire de très très bonnes choses. La semaine, à un moment de silence, j'étais en prière. Je faisais monter la prière, alléluia, pour l'église là. Le Seigneur me dit, mon serviteur, il ne faut jamais t'inquiéter. Ma main ne quittera jamais cette église. Pendant qu'il était en train de dire ça, j'ai vu une grande main couvrir cet endroit. Vous savez, ça fait du bien quand le Seigneur vous rassure. Mais une courte petite
parole de Dieu suffit pour vaincre toute la vie. Donne-moi un amen sérieux. Et je prie pour toi au nom de Jésus. Autant que la main de l'Éternel ne quittera pas ici, autant aussi que cette main ne quittera pas ta vie, non plus ta destinée au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Nous sommes en train de parler de la lumière ou la lampe. On avait défini qu'est-ce qui est la lumière, qu'est-ce qui est la lampe. Et maintenant nous sommes en train d'aborder les thématiques. Le dimanche passé on a parlé sur une thématique connue de Dieu ou en quête de la filiation. Connu de Dieu, connu de Dieu, être connu de Dieu ou en quête de la filiation. C'est une question qui peut tarauder la vie de plusieurs. Une question de lui qui peut déranger nombre. Amen. Amen. Surtout à l'église de la RDC. Non seulement, mais aussi à l'église du monde entier. Ce sont des questions qui doivent être levées. Des questions qui doivent, alléluia, avoir deux réponses. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une église spectaculaire. Une église sensiblement prophétique. Ancrée, alléluia. Une église qui est ancrée, attachée aux choses resplendissantes. Une église, alléluia, qui est beaucoup plus prisée par soit les spectacles. Une église qui est visiblement, alléluia, attachée aux résultats. Quelqu'un peut dire amen. En principe, l'église devait être assise sur la raison, la actualité. La raison d'être de l'église. Quelqu'un peut dire amen. L'église existe, alléluia, pas pour deux miracles, non. C'est les miracles qui accompagnent l'église. Pas pour les miracles. C'est pour celui qui vient à l'église. Celui qui est à l'église doit se connaître soi-même, connaître sa position, connaître qui il est. C'est pourquoi le dimanche passé on a essayé de répondre. On a tenté de répondre sur la question: qu'est-ce que cela veut dire être connu de Dieu? On avait dit, comme toute créature, si tu sais que tu es créé par Dieu, alléluia, c'est que Dieu te connaît. On ne peut jamais fabriquer une chose dont on n'a pas une main dessus. On a même donné l'exemple des téléphones. Celui qui a fabriqué un iPhone connaît sa création. Toi et moi sommes créatures. Donc Dieu comme créateur, il nous connaît. Quelqu'un peut dire amen. Mais être créature ou bien être connu de Dieu ne suffit pas. On a marqué la différence entre être connu de Dieu et devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit pour devenir enfant de Dieu, il faut être engendré. On a abondé autour de ça. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la même thématique, mais avec un peu plus de profondeur. Dis à ton voisin les miracles de la filiation. Parce qu'il s'agit de la filiation. La filiation, c'est le fait d'être, le fait de devenir. Le fait d'être engendré par Dieu, de devenir enfant de Dieu. Être créé par Dieu ne suffit pas. Donne-moi un très bon amen. Encore un très bon amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes 7 milliards et quelques sur la terre. Mais encore on compte le nombre de chrétiens. On n'atteint pas 3 milliards. Amen, amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que l'église du dernier temps, c'est une église qui perd petit à petit sa saveur. Des fois, l'église d'aujourd'hui ne connaît ou ne reconnaît pas sa portée, sa valeur. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est pourquoi, à côté d'être connu de Dieu, parce que même dans nos cantiques, même dans nos chansons, des fois on a ce désir que Dieu me connaisse. Que Dieu me connaisse. Je voudrais te dire, t'inquiète pas. Dieu te connaît déjà. Dis à ton voisin alléluia. Amen. Mais il te connaît comme sa créature. Plutôt sa création. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ça c'est la première dimension que nous devons connaître et asseoir. Mais à côté de cela, il y a ce qu'on appelle devenir. Si ce matin tu n'es, alléluia, connu par Dieu simplement comme création, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais supplier à quelqu'un, bats-toi et fais un effort de quitter le niveau de la création, de devenir enfant de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Ce que nous parlons, c'est ce que nous appelons filiation.
filiation. Amen, amen. Amen. Vous êtes partout dans le monde, vous nous suivez. Ce n'est pas en assistant à ces lives que vous êtes devenus enfants de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est en accédant à ces miracles, aux possibilités de Dieu. Parce que les critères de la filiation, c'est Dieu lui-même qui les fixe. Les critères ne sont pas fixés dans une église. Aucun pasteur ne peut te dire, pour devenir enfant de Dieu, il faut venir prier dans mon église. J'ouvre une parenthèse. C'est pourquoi moi ça ne me dérange pas. Si quelqu'un me dit pasteur, je vais aller prier dans telle église. En tout cas, ça ne m'a jamais dérangé. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Si et seulement si dans cette église on confesse Jésus Seigneur et Sauveur, tu peux aller, tu peux prier. Donne-moi un très bon amen. Alléluia. Amen. Mais ce qui importe, c'est ne seulement pas être connu, mais c'est de devenir enfant. Il y a la possibilité d'être enfant de Dieu, d'être appelé fils ou fille de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'on appelle filiation. Filiation. Non, filiation, ce n'est pas kibotata. Filiation, c'est les liens qui existent. C'est ça. Les liens, alléluia, qui existent entre un père et qui, si on sait identifier que tel enfant est l'enfant de telle personne. C'est ce qu'on appelle filiation. J'étais en train de me faire rire moi-même. Est-ce que filiation n'existe pas? Parce que filiation, c'est être fils de quelqu'un, alléluia, lié. Filiation, être fille de quelqu'un. Donne-moi un très bon amen. Amen. Ça n'existe pas, j'ai créé moi-même. Alléluia. Amen. Alors, les critères pour devenir fils de Dieu, c'est le critère que Dieu lui-même a fixé. Quelqu'un peut dire amen. La Bible dit, cela n'est pas fruit de la volonté de l'homme. Cela n'est pas aussi fruit de la connaissance de l'homme, non plus de ses efforts. Ce n'est pas parce que je monte à Mangengenge que je suis devenu enfant de Dieu. Non, non, non. C'est pas parce que je monte à Himalaya pour crier haut et fort. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Mais cela doit être fruit de la volonté de Dieu. Dis à ton voisin, devenir enfant de Dieu, c'est fruit de la volonté de Dieu. Dis-lui, c'est fruit de la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. Ce matin, nous allons parler du miracle de la filiation. Ceux qui écrivent peuvent écrire. Le miracle de la filiation ne tient que sur deux concepts. Je me répète. Le miracle de la filiation ne s'assoit que sur deux concepts. Premier concept, pouvoir. Deuxième concept, volonté. Jean chapitre 12, 13. Alléluia. Plutôt chapitre 1er. Versets 12 et 13. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Amen, amen. Amen. Reçu ou recevoir, c'est le premier élément substantiel, alléluia, si tu veux devenir enfant de Dieu. Mais nous parlons d'abord du miracle, excusez, du miracle, alléluia, de la filiation. Deux concepts, pouvoir et volonté. Église, est-ce que l'église peut dire avec moi pouvoir et volonté? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Elle a donné. Elle a dit, elle a donné le pouvoir. Si la Bible ne parle pas du privilège, quelqu'un peut dire amen. Amen. Le pouvoir, c'est le pouvoir. Le pouvoir de devenir. En anglais, to begin. Donc, devenir. Amen, amen. Amen. C'est ce qu'on avait dit le dimanche passé. On n'est pas enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ah oui. Cette semaine, le Seigneur m'a donné un beau garçon. Il est né mercredi à 17h45. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Cet enfant-là n'est pas enfant de Dieu. Et vous ne détrompez pas. C'est pas parce qu'il est enfant du pasteur qu'il est enfant de Dieu. Donne-moi un très bon amen. Amen. Moi, étant que son père, je dois me battre dans la prière. Alléluia. Amen. Mais aussi dans l'éducation, dans l'instruction. Pour l'amener à connaître Dieu et qu'il devienne enfant de Dieu. Pour l'instant, il n'a pas encore eu accès à ce pouvoir. Quelqu'un peut dire amen. Amen.
Dis avec moi pouvoir. Alléluia. Amen. Et ce pouvoir en grec exousia. Exousia qui veut dire un. Autorité. Dis avec moi autorité. C'est-à-dire quand tu deviens enfant de Dieu, le Seigneur maintenant te donne l'accès. L'autorité de devenir. L'autorité de se prévaloir. Non, prévaloir. Alléluia. Amen. Komi lobela. Komi talisa. Komi lakisa. Et de vivre comme enfant de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ici, on a traduit alléluia par pouvoir, mais c'est aussi ce qu'on appelle un supériorité. Un très bon amen. Amen. Si vous lisez ces textes dans les originaux, vous allez même comprendre la pensée cachée de Dieu. Elle a donné le pouvoir. Elle te donne la disposition. Donc il t'amène dans une plateforme supérieure que la plateforme d'avant. Donc désormais tu cesses d'être n'importe qui. Tu deviens quelqu'un mais quelqu'un autre. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Alléluia. Amen. Elle a accordé le pouvoir. Elle te donne l'exercice d'exercer cette pouvoir. Je parle à quelqu'un. L'exercice maintenant d'exercer. C'est un moment que j'ai réfléchi. Comment celles-là qui n'ont pas Jésus dans leur vie peuvent, alléluia, demander pardon à Dieu, que Dieu les pardonne. Ce sont des questions qu'on peut se poser. Parce que le pardon du péché ne vient qu'en Jésus. Celui qui est en dehors de Christ. Alléluia. Amen. Sa prière du pardon peut être nulle. Donne-moi un très bon amen. Amen. Dis avec moi exousia. Exousia. C'est là-bas que se cache, alléluia, le miracle de la filiation. Le miracle de devenir. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Le miracle de devenir. L'autorité de devenir. L'autorité de se prévaloir. D'exercer. Ce que j'aime ici, devenir enfant de Dieu ne se limite seulement pas dans un exercice. Amen, amen. Mais c'est aussi la pratique. C'est pourquoi il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Amen. De chasser les démons. Au nom de Jésus. Désormais, je vais pratiquer. Quelqu'un peut dire amen. 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 Ce n'est seulement pas un pouvoir, non plus une autorité, non plus une supériorité. Il faut l'exercer. Il faut pratiquer. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Donne-moi un très bon amen. Amen. Cette semaine, je suivis le témoignage d'un homme de Dieu. Il est parti quelque part. Dans un pays, alléluia, désertique. Mais dans un coin, il y avait seulement des lacs dans lesquels résidaient des crocodiles. Amen, amen. Amen. Il a prêché la parole. Je vous dis, il a gagné beaucoup de personnes. Mais il fallait maintenant les baptiser. Amen, amen. Amen. Ils n'ont qu'un seul lac. Tout le village savait que dans ce lac, il y avait des crocodiles. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Cet homme de Dieu dit ceci. Je dois rentrer ce soir. Alléluia. Amen. Je dois vous baptiser. Vous serez baptisé ici. Si c'était toi, tu vas entrer là-bas. Dis avec moi pouvoir. Regarde ton voisin, dis à ton voisin pouvoir. Foi et bâtiment sur l'église de Sili. Alléluia. Tu sais que dans cette eau-là, il y a des crocodiles. L'homme de Dieu maintenant te dit qu'il va te baptiser dedans. Amen, amen. Amen. Aïe, aïe, donne-moi un très bon amen. Amen. Il faut exercer. Quand tu deviens enfant de Dieu, n'accepte jamais de mener une vie comme n'importe qui. C'est pourquoi vous diminuez la qualité, la saveur d'être enfant. Être enfant de Dieu n'est pas un n'importe qui. Tu es quand même enfant de Dieu. Je me répète, tu es quand même enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux souligner? Tu es quand même enfant de Dieu. Tu es quand même devenu enfant. Il faut, alléluia, comprendre cette réalité.
Amen, amen. Amen. Je finis mon témoignage. La Bible dit cet homme de Dieu s'approcha du lac. Quand il a placé son pied. Alléluia. Amen. Les crocodiles qui étaient au coin là-bas sortis de l'eau. Quand il met deuxième pas, l'autre crocodile sort. Quand il entra au milieu de l'eau, tous les crocodiles sont sortis. Ils ont laissé la place à l'enfant de Dieu. Je prie et je déclare, la semaine que nous entrons, il y a des choses qui vont laisser la place à l'enfant de Dieu. Regarde ton amen. Excusez-moi, ton amen n'a pas de foi. J'ai dit ton amen n'a pas de foi. Ton amen n'a pas de foi. Je répète, la semaine que nous entrons, il y a des choses qui vont laisser la place à l'homme de Dieu que tu es, à l'enfant de Dieu. Dis quand même, je suis enfant de Dieu. Quand même, je suis enfant de Dieu. L'église, alléluia, baby sabiso. L'église, alléluia. Tu sais, ici, il faut faire entrer. Amen, amen. Amen. La puissance de Dieu se cache dans ces choses. Donne-moi un très bon amen. Amen. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu se cache dans la connaissance de qui l'on est. Dans le manteau, alléluia, qui nous couvre. Moi, je ne blague pas avec moi. C'est pourquoi il ne faut que personne blague avec moi. D'abord, être enfant de Dieu, ce n'est pas vaine chose. Est-ce que j'enseigne à quelqu'un? Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu marches à pied, tu dors sur un carton, tu es n'importe. Non. Ça peut arriver. Tu es enfant de Dieu. Tu marches et tu souffres. Je dis ça peut arriver. Mais cela ne te diminue en rien. Que les gens ne te considèrent pas à cause de tes avoirs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les similité, mais ton père est vivant. Aussi longtemps ton père n'est pas mort, il y a un avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit aussi longtemps que tu ne meurs pas et que ton père est vivant, il y a un avenir. Dis avec moi pouvoir. Devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Il nous accorde le pouvoir. Amen, amen. Amen. Le pouvoir d'être supérieur, d'exercer cette autorité en tout et pour toutes choses. Exus savait aussi dire liberté. Exus savait aussi dire alléluia, un droit. En droit on dit le droit est droit lorsqu'on fait quoi? Lorsqu'on le réclame. Si on ne réclame pas un droit, cela n'est pas un droit. Amen, amen. Amen. J'avais dit pouvoir et volonté. Volonté à côté, alléluia. Télément. Seulement parce qu'on a lu le terme volonté, nous pensons que cette volonté est une volonté, alléluia, ressemblante au nôtre. Excellent enfant de Dieu. Quand on voit cette volonté, ça veut dire si. Ça veut dire la volonté du testateur. Non, testateur. C'est lui qui... Le testament, c'est ça. Amen, amen. Amen. Mokanda lingala, et le bas berger Kelly, lingala les pauvres. Alléluia. Amen. Quand on dit la volonté du testateur, la volonté de celui qui fait quoi? Un testament. Et il laisse ce testament. C'est-à-dire, tout celui qui est dans les testaments est un ayant droit. C'est ça la volonté. Téléma. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dis avec moi téléma. Téléma. Non. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on dit la volonté. Le miracle de la filiation. Le miracle de la filiation. De devenir enfant de Dieu. Ne soit sur le pouvoir. Ça soit un sur le pouvoir. Mais deux sur la volonté de celui qui t'a appelé. J'aimerais te dire. Quand tu marches dans la vie chrétienne, il y a des choses pour lesquelles on ne force pas. Donne-moi un très bon amen. Amen. Moi, quand on m'appelle pour faire un service de guérison de toi, je ne force pas. J'arrive, je proclame la parole. Le reste, ça ne me regarde pas. Le reste, ça regarde celui qui m'a mandaté. Je croyais que tu allais dire amen. Parce que la volonté de Dieu, c'est déjà un récit, un testament. Il a écrit que Presley Makaba deviendra mon enfant. Il est co-héritier à Christ. Et là, est-ce que l'église comprend ce pourquoi des fois nous mourons comme n'importe qui? Parce que nous avons développé l'habitude de vivre comme tout le monde. Alléluia. Amen. Il faut
faut arrêter de mener ta vie comme n'importe qui. Même Jésus sur la terre avait une qualité de vie. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Parce que dans la volonté, dans les testaments, la prochaine fois que tu vas être en face de ce texte, pour lire la parole, remplace volonté par testament. Alléluia. Lesquels ne sont pas nés selon la volonté de l'homme, mais dans les testaments de Dieu. C'est-à-dire, moi, j'existe dans les testaments de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Moi, je suis inscrit. Mon nom est écrit, est placé, est replacé dans les testaments de Dieu. Qui peut me toucher sans toucher le Dieu de toute grâce? À l'aéroport ici, il suffit seulement que tu te présentes comme famille présidentielle. Il y a un traitement spécial. Il y a un salon spécial. Et pourquoi pas nous enfants de Dieu? Donne-moi un très bon amen. Amen. Si tu crois et tu comprends ces choses, si tu accèdes à ces choses, je dis tu entres dans une autre plateforme. C'est pourquoi personne ne doit réduire ton audace. Une grande chose que le diable combat à l'église, c'est l'audace de la foi. Il y a des gens qui n'ont plus l'audace de la foi. Ils croient mais ils n'ont pas l'audace. Des fois la foi marche avec audace. Je n'ai pas de l'argent mais demain mes enfants vont rentrer à l'école. Amen, amen. Amen. L'audace de la foi. Il y a des voisins, il y a des gens qui sont à côté pour éteindre ta foi. Quelqu'un peut dire amen. Amen. La foi, c'est la plus grande forme, alléluia, pour attirer les meilleures choses de Dieu après la connaissance. Ah oui. La foi est dans l'échelle, la foi est avant la connaissance. Parce que la connaissance, c'est le dernier niveau. La foi, c'est comme quelqu'un qui s'approche déjà de Dieu. Il veut atteindre Dieu. Il veut toucher le Dieu. C'est pourquoi il ne faut que personne, je dis que personne te dise le contraire de ce que tu crois. Amen, amen. Amen. Donne-moi un très bon amen. Amen. Il y a des gens comme ça. Il vient à côté de toi pour te dire le contraire de ce que tu crois. Je te pose la question, tu crois en quoi? Qu'est-ce que tu crois? Amen, amen. Amen. Moi, je m'attends à un Dieu grand. Un Dieu de grandes choses. Vous savez, il y a des prières et des prières. Une fois, j'étais en prière. Pendant que je priais, le Seigneur m'a posé une question. Et si je te donnais $1 million? Amen, amen. Ça, c'est la question. Moi, j'ai pris cette question comme un piège. Moi, j'ai cru à un Dieu qui n'a pas de limite. Comment est-ce que ce Dieu me donnera une chose avec des limites? J'ai dit, je n'ai pas besoin de $1 million. J'ai besoin de 1 million d'âmes. Donne-moi 1 million d'âmes à gagner pour toi. Cela me suffit. Donne-moi un grand amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir bouger le trône de Dieu. Quand tu dis à Dieu ça, tu dis, donne-moi un très bon amen. Amen. Il ne faut jamais escamoter ces deux choses. Le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous devons l'exercer. Et nous sommes dans sa volonté. Tout celui qui est en dehors de la volonté, c'est compliqué. Donne-moi un très bon amen. Amen. C'est pourquoi j'avais enseigné. Maintenant, pour devenir enfant de Dieu, écoutez-moi bien. Ne soyons pas une église à l'église des invétèbres. Ah, je change de terme. Ne soyons pas une église des gens comme des roseaux. Amen, amen. Amen. Roseaux lititiama, alléluia. Des roseaux qui, des fois, qui bougent à tout moment. Sois bâti et assis sur le Christ. Sois construit sur la parole de Dieu. Je me répète, si tu n'as jamais fait cette expérience de faire de Jésus ton Seigneur, ton Sauveur, tu n'es pas enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait de fréquenter l'église qui fait de toi enfant de Dieu. Tu seras surpris au son de la trompette. Le jour de l'enlèvement, tu restes. Donne-moi un très bon amen. Amen. Recevoir. Dis avec moi recevoir. Deuxième de chose, croire. Dis avec moi croire. Et puis troisième de chose, confesser. Dis avec moi confesser. Quand on parlait du recevoir, j'avais dit
Le premier terme que j'ai appris en grec, c'était le verbe lambano. Le verbe recevoir. Mais à ma grande surprise, ce verbe ici, quand il s'agit de ce contexte, on n'a pas dit alléluia. Lambano. J'avais expliqué lambano, c'est le fait. Alléluia. Comme le frère Abraham ici, tu vois, je prends la chose. Je donne au frère Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu. Simplement. Ça, c'est ça, lambano. Mais ici, le terme utilisé pour dire recevoir, c'est le verbe, alléluia, on appelle des verbes érigumènes, dékomai. C'est ça, le verbe dékomai. Amen, amen. Amen. J'ai dit c'est différent de simple recevoir. Dékomai, c'est l'action qui commence à l'intérieur. C'est-à-dire accepter. Agréer, admettre. Regarde ton voisin, admettre. Alléluia. Amen. Admettre l'impossible. C'est ce qui a même tué Jésus. Il dit je suis Dieu. Je suis un avec Dieu. Quelle incompréhension. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, si Jésus venait ici, il entre à l'église. Moi, je serais le premier à ne pas lui donner le micro. Parce que personne ne peut croire, alléluia, à ce que Jésus est. Ou à ce que Jésus était. Tu vois un foutu monsieur. Il est mince. Avec des cheveux bizarres. Parce que la Bible dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat. Maintenant, il vient, il vous dit, je suis le Messie. Alléluia. Amen. J'ai reçu le mandat de Dieu. Quelle impossibilité. Est-ce que toi tu vas quoi? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est là. Amen. Est-ce que tu vas quoi? C'est pourquoi maintenant la Bible dit il faut en cet état-là cru, il faut recevoir. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Croire à cette image impossible. Nous allons le voir dans la Bible. Comment est-ce que Jean nous l'a montré? Cette formule, des fois compliquée, même complexe. Amen, amen. Amen. Jean chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 13. Les textes que nous venons de lire. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un la nouvelle naissance, alléluia, est la chose la plus supérieure que l'homme peut recevoir sur la terre. Tu n'as pas besoin d'avoir d'argent, recevoir de Dieu de l'argent, car l'argent restera. Mais si tu n'es pas encore né de nouveau, je te supplie, l'église de la RDC, je te supplie, la rosée de l'Hermont, bats-toi ce matin, cet avant-midi, de naître de nouveau. Alléluia. Amen. Naissez de nouveau. Car la nouvelle naissance n'est pas seulement la simple parole prononcée. Une parole vaine. Mais la nouvelle naissance c'est une puissance. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu qui contredit la puissance du monde. Qui enfreigne la sagesse humaine. Quelqu'un peut dire amen. Amen. La nouvelle naissance est une puissance en marche. Dis à ton voisin, c'est une puissance en marche. Alléluia. Amen. C'est une puissance en marche. J'aimerais vous dire une vérité. Si tu es né de nouveau, alléluia. Amen. La sorcellerie de ta famille existe. Mais sur toi, elle ne doit pas avoir de l'impact. Amen, amen. Amen. Il faut faire l'effort de vérifier cette chose. Parce que c'est une puissance de Dieu qui est en action, qui est en marche. La nouvelle naissance n'est pas un rapportage. Alléluia. Amen. C'est une nouvelle vie de la transformation. Amen, amen. Amen. Mieux dire de la transfiguration. Mais c'est une puissance de la transformation qui est garantie par Dieu. C'est Dieu qui garantit cette puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Maintenant, les vérités cachées de la nouvelle naissance sont révélées en Jésus. Si tu comprends Jésus, si tu reçois Jésus, comme ce mystère accompli, Dieu invisible, mais visible, tu comprends la vérité et la réalité de la nouvelle naissance. Car la Bible, à la fin, la Bible nous révèle les dieux cachés au commencement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des lecteurs de la Bible ici? La Bible finit avec quel livre? Hein? Chapitre combien?
Chapitre combien? Non, il y a 21, 21, 23. Abraham, chapitre 1. Alléluia. Amen. Et dernier verset, c'est verset combien? Dernier verset, c'est le verset 21. Amen, amen. Amen. Mais vous allez voir le premier chapitre. Le premier verset de la Bible. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu. Alléluia. Amen. Mais les derniers chapitres, le dernier verset, on a dit alléluia. Que la paix soit. Que la grâce de notre qui? Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est lui que vous voyez les derniers. C'est lui qui est dans le commencement. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qu'il faut recevoir. Amen, amen. Amen. C'est ce qui aveugle les hommes. Ce qui aveugle l'humanité. Jean chapitre 14 verset 9, la Bible dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, sage, c'est lui qui m'a vu. Oh, vous avez. C'est lui qui m'a vu. Comment dis-tu, montre-nous encore le Père? Jésus me suffit. Donne-moi un très bon amen. Amen. Dis encore Jésus me suffit. C'est pourquoi Jean chapitre 1er nous explique le mystère. Tout le mystère qui est accompli en Jésus, c'est le mystère qui est accompli dans la nouvelle naissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'avais dit tantôt, je n'ai pas besoin de prêcher la délivrance pour que quelqu'un soit délivré. Parce que Dieu est tout ça. Quand on cite le nom de Dieu, c'est comme si on citait tout à la fois. On citait la prospérité, on citait la guérison, on citait la délivrance. C'est comme ça. C'est comme ça que Jésus est. Quand on cite le nom de Jésus, on engage Dieu. Ni moi, ni plus. Amen, amen. Amen. Je sais que la Bible a des langages à lui un peu bizarres. Jean chapitre 1er. La Bible dit ceci. Au commencement était quoi? Allons-y, on va dire. Au commencement était quoi? Berger, aide-nous un peu. Aide-nous un peu au tableau. Amen, amen. Amen. Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était. Au commencement était la parole. Et la parole était. Viens mon frère. Moi la parole, lui Dieu. Alléluia. Amen. Au commencement était quoi? Donc on a étouffé ces messieurs. Amen, amen. Amen. Tandis que Genèse chapitre 1er. Au commencement on a présenté qui? Au commencement Dieu. Alléluia. Amen. Mais Jean nous révèle. Au commencement en réalité était Makaba. Alléluia. Amen, amen. Amen. Au commencement était qui? Le Makaba. Nous avons le souvenir. Était la parole. Et puis maintenant, écoutez la réalité. Donc, ce qui est révélé, caché en Genèse, la Bible nous l'enseigne. Pour croire et comprendre. Celui qui était caché est maintenant sorti. Amen, amen. Amen. Et la Bible dit, cette parole était avec. Continuons, et la parole. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui a compris. Au commencement était. La parole était avec. Et la parole est devenue. Verset 2. On continue. Elle était au commencement. Ça on se lit. Elle était au commencement avec. Verset 3 alors. Lisons 1, 2, 3. A été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Par elle. Elle là c'est qui? La parole. Merci. On continue. 4. On se limite. En quoi? Elle là c'est quoi? Elle elle était quoi? Ça va. Loba lilobe boti. Lilobe boti. Et boti vie. Et boti bomo. Maintenant ici on ne parle plus de la parole. Maintenant on parle de la vie. Et puis on continue. Quand on met la virgule, on laisse maintenant la parole. On change de personnalité. Maintenant et quoi? On parle de qui? Qui devient quoi? Vous allez voir. Verset 5, allons-y. Où est la parole maintenant? La parole est mise de côté. Car la parole a enfanté la vie. Je m'explique. Et la vie devient la lumière des hommes. Maintenant, c'est cette lumière-là. Parle de la lumière. La lumière
dedans. Et le ténèbre a fait quoi? Verset 6. Ici, maintenant, si on nous présente Jean, envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Verset 7, on dit ceci. Il vint pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à qui? À qui? Mais où est la parole? La parole qui était Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Afin que tous cruissent par qui? Non, bandi la lumière. Alléluia. Amen. Verset 8. On continue. Ici, on explique que Jean n'est pas la lumière. Alléluia. Amen. On continue, mais Jean parut pour rendre témoignage à quoi? Mais moi, je me demande où est la parole. Verset 9. Allons-y. Mais maintenant, c'est quoi la fausse lumière? On continue. Qui? Éclaire comment? Verset 10. Elle était dans le monde. Les elle là, c'est qui? Pardon? Non, ici il faut oublier la parole. Elle là, c'est quoi? Allons-y. Elle était venue quoi? Elle était dans le monde et le monde a été fait par. Hein? Maintenant, on prend la lumière, on subroge à celui qui créait au commencement. Qui avec moi la nouvelle naissance n'est pas petite affaire. La Bible dit le monde ne l'a pas connu. Vous savez, ça c'est un très grand enseignement. Quand est-ce que Jésus est venu dans le monde? Maintenant, verset 11. Écoutez la dichotomie qu'il y a. Il est venu dans le monde n'a pas reconnu. Il est venu chez les siens l'ont fait quoi? Quand est-ce qu'il est venu dans le monde? Quand est-ce qu'il est venu chez les siens? Quel monde ne l'a pas reconnu? Quel les siens? Nous connaissons les siens, c'est les Israéliens. Mais le monde, on parle de quoi? On continue, c'est pas notre affaire. Verset 12. Mais allons-y. À tous ceux qui l'ont, à ceux qui croient, elle a donné de devenir lesquels non disant, allons-y, non disant, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais donne-moi un très bon amen. Amen. Dans ces textes, c'est caché 9 dimensions, 9 dimensions de la filiation. C'est-à-dire quand tu deviens enfant de Dieu, tu accèdes à ces 9 dimensions. Première dimension. On ne peut jamais être fils de Dieu sans être dans la volonté de Dieu. Dis avec moi, naître dans la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je calcule mon temps, il me reste 17 minutes. Si je commence à expliquer chaque verset, je ne vais pas donner mon message. Dis à ton voisin, on ne peut pas devenir fils de Dieu. Alléluia. Amen. Sans être dans la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. Sans être dans la volonté de Dieu. Jean chapitre 5 verset 19, la Bible dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Amen. Amen. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Première accession. Quand tu deviens fils de Dieu, tu entres dans la volonté de Dieu. Non seulement naître, mais aussi vivre, mais aussi entrer, expérimenter. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens échouent dans leur vie. Ils prennent une décision de devenir enfants de Dieu, mais ils veulent vivre eux-mêmes veulent. Je parle à quelqu'un. Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Dieu, mais tu prends ta vie, tu veux vivre comme toi-même. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Comment est-ce possible? Tu peux te dire, je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si tu es fils de Dieu, c'est que tu es né selon. Alléluia. Amen. Parce que je parle à quelqu'un. Tu es né selon la volonté de Dieu. Donne-moi un amen sérieux. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi il ne faut jamais critiquer des dimensions que tu n'as pas jamais accédé. Si tu vois l'autre accéder dans une dimension, peut-être il a reçu une lumière supérieure. Amen. Je croyais que quelqu'un allait dire amen. Amen.
Si tu es enfant de Dieu, si tu es fils de Dieu, il faut vérifier. Amen, amen. Au-delà de ce qu'on a parlé, quand on reçoit Jésus, c'est-à-dire on prend sa vie, on la conforme dans la volonté. C'est ce qu'on appelle le volontarisme. Tu vends ta volonté. Ça cesse de vivre ta volonté. Hey. Amen. Alléluia. Amen. Tu commences désormais de vivre dans la volonté de Dieu. Selon la volonté. Est-ce que je peux enfanter? Je peux progresser? Alléluia. Amen. Nous vivons trop dans nos calculs. C'est pourquoi à un moment, nous forçons la machine de la vie. Tout ce que l'enfant de Dieu possède, c'est ton Dieu, c'est son Dieu qui le donne. Ce que tu n'as pas encore reçu aujourd'hui, ça existe quelque part. Ton Dieu est là. Alléluia. Amen. Mais ton problème à toi, tu veux vivre selon toi. Tu es un but de toi-même. Nous sommes un but de nous-mêmes. C'est les nous, alléluia, qui vivent. C'est les nous qui crient en nous. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Est-ce qu'on peut tuer cette personne? Une personne qui ne vit que pour elle-même, qui vit avec ses antécédents préoptatifs. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est-à-dire quelqu'un qui se réveille avec ses pensées, il applique dans la journée. Depuis un moment, j'ai changé ma prière. Quand je me réveille le matin, écoutez ma prière. Dis-moi, en quoi suis-je utile pour toi aujourd'hui? Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il y a une femme au milieu de nous. Elle a témoigné. Elle a dit, pasteur, depuis que tu es pas chez nous, j'ai fini un miracle. Écoutez, cette femme m'a dit, je n'avais rien fait de spécial. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai fait cette prière. Seigneur, en quoi suis-je utile pour toi aujourd'hui? Il m'a dit, prends ta voiture, va dans telle maison. Quand je suis arrivé là, j'ai trouvé des problèmes. Le Seigneur est passé par moi pour régler un problème. Le problème a pris la solution. Amen, amen. Amen. C'est un mauvais ou un bon résultat. Elle est là, elle peut témoigner. Mais on n'a pas le temps. Est-ce que tu peux te réveiller le matin? Pose la question à Dieu. En quoi suis-je utile pour toi aujourd'hui? Amen. C'est pourquoi même la vie de miracle est devenue rare. Des fois rarissime. Il y a des nuits de prière de foi. Pas parce que tu lingi. Mais Dieu te dit cette nuit je veux te voir en prière. Pardon. Vous savez, ça arrive. En tout cas, quelqu'un peut dire amen. Je bénis la qualité de la vie au nom de Jésus. Comme maintenant. Alléluia. Amen. Quand tu es né de nouveau, c'est ce que tu dois comprendre. La dimension que tu acceptes, c'est la dimension du volontarisme. Tu dois cesser de vivre dans ta volonté. J'aimerais m'expliquer autrement. Beaucoup de gens pensent que servir Dieu, c'est seulement dans la pastorale. C'est seulement prêcher. C'est seulement gagner des âmes. Non. Tu peux servir Dieu en étant médecin. Mais malheur en toi. Si tu es médecin, sans que ce soit la volonté de Dieu. Je connais un médecin. Il a travaillé pendant 41 ans. Médecin, il a travaillé pendant 41 ans. Mais pendant ces 41 ans, il a gagné 5003 âmes. Aujourd'hui, c'est parmi les plus grandes églises de la RDC. Il a travaillé comme médecin. Amen, amen. Amen. Pasteur à l'église. Dieu lui dit, toi tu es et tant que pasteur, il a moins gagné. Il a seulement réussi à construire des églises et à bâtir comme des bâtisses des administrations. Mais comme médecin, il a eu accès à toucher beaucoup de personnes. Des fois quand il applique quelque chose, il dit Seigneur. Des fois quand il soigne quelqu'un,
Il enseigne la parole. La médecine lui a ouvert la porte que la pastorale ne lui a jamais. Quelqu'un peut connaître la volonté de Dieu dans sa vie. Dis avec moi au nom de Jésus. Père éternel, ce matin, je n'attends pas ta voix. Dis, Père éternel, ce matin, j'aimerais vendre ma volonté pour prendre la tienne. Donne-moi un très bon amen. Amen. C'est pourquoi, excusez-moi, moi j'ai refusé beaucoup d'opportunités. Vous savez pourquoi? Parce que je savais derrière ces opportunités, il n'y a pas Dieu. Il n'y a que le bien. Il y a l'argent, il y a des véhicules, il y a même des parcelles. Alléluia. Amen. Il y a même des relations. Mais quand j'ai bien regardé, Dieu n'est pas là. Il ne faut jamais partir là où Dieu n'est pas. Je croyais que j'ai enseigné quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous échouons. Dieu a placé des gens à côté de nous. Des personnes qui voient. Des prophètes. Des gens qui ont reçu le don de voir. De comprendre. De sonder la volonté de Dieu. J'aimerais te supplier. Si la chose ou l'histoire dans laquelle tu te retrouves n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas avoir la honte de quitter. Sinon ta honte sera la publicité à la RTC. Est-ce que j'ai enseigné quelqu'un? Il y a des relations dans lesquelles il faut sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des rendez-vous où il ne faut jamais partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai reçu l'invitation d'une grande église. Quand j'ai vu cette invitation, j'étais excité. Je me suis dit, Seigneur, là-bas, je vais travailler. Il y a des jours quand vous tenez le micro. Alléluia. Amen. Tu sais que j'ai 60 minutes. Mais à 9 minutes, tout le monde doit être debout. Alléluia. Amen. Et quand on atteint 20 minminutes, ce sera déjà mais j'étais là. Les exercices. Pompage. Amen, amen. Amen. Vous savez, les pompages spirituels. Oui, pompage à molimo. On a côté ça. Vous savez. Oui, Aïe, 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 aïe. Dieu me dit, je ne vais pas te voir là-bas. Alléluia. Amen. Il y a des collègues qui sont passés par là. Si je vous dis enveloppe. Bon, moi, mais ça fait du bien quand même. Amen, amen. Amen. Si on te cite l'enveloppe, surtout, tellement un bon amen. Amen. C'est le genre de l'église où tu prêches. Alléluia. Amen. Le Seigneur me dit, je ne veux pas te voir là-bas. Amen, amen. Amen. Dis avec moi, La deuxième des choses, on ne peut pas être fils de Dieu sans être un avec lui. Jean chapitre 1er verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. L'unicité avec Dieu. Si tu veux réussir dans ta vie, développe ta capacité d'écouter Dieu. Amen. Est-ce que je prêche quelqu'un? Amen. Je vous dis, il y a 9 dimensions, 8. Alléluia. Il me reste 7 minutes. Amen, amen. Amen. La réussite de tout enfant de Dieu dépend de sa capacité. Parle à quelqu'un. Dis ça à ton voisin. La réussite de tout enfant de Dieu. La réussite de tout enfant de Dieu dépend de ta capacité d'être un avec Dieu. Amen, amen. Amen. J'ouvre une petite parenthèse. Il faut que rien, alléluia, qui n'arrive dans ta vie ne soit connu d'avance. Amen, amen. Amen. Je vous dis. Réponse à me pousser à 7 jours à sec. Il y a eu une période dans ma vie, je cherchais un truc. L'un des secrets de ma vie, ce n'est pas les résultats, c'est l'écoute de Dieu.
Moi, si tu me vois, je persiste dans cette voie. Je suis homme, je peux être faible. J'enlève derrière beaucoup. Mais si tu me vois m'entêter, Papa Nasala, 5 jours à jeûne. Pour nous mal la Kisangai. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, na sanza maïave. Zambe, ekokite, je dois voir. Quatrième jour, na lakani, webi ko lakana. Na wazu ko tambolate. Lakani na mabe. C'est une femme qui est venue auprès de moi. Après, c'est une tasse à café. Quand on a mis une tasse à café, on a senti le roi. Comme je zombie. Na rotikate. Amen, amen. Amen. J'ai fini ma retraite samedi à 4h du matin. Dieu m'a répondu samedi à 2h. Je vous dis, j'ai vu exactement ce que j'avais besoin. Et la couleur et la forme. Donne-moi un amen. Amen. Mais cependant, il y a des autres. Car soit continue à prier à Sambé il y a certains services. Peut-être d'ailleurs on est battu. Parce que lui, il a la grâce de voir par facilité. Conduit nos prières. Quand il conduit la prière, moi je me tais. J'écoute. Dieu n'a pas besoin de dire que je prophétise pour qu'il parle, non. Je peux parler pendant que toi tu rêves. Amen, amen. Amen. Des fois, dans ton père, ça va sujet de prière. Il y a des sujets de prière qui sont des réponses aux prières des autres. Amen. Ta capacité de voler dans la vie de Dieu, ta capacité d'être un avec Dieu. Si aujourd'hui tu te sens que Dieu t'a rejeté, je peux même m'agenouiller. Zongambangu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Zongambangu. Amen. Il faut écouter Dieu. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont devenus des spécialistes en écoute des hommes. Écoute-moi. Dieu, le diable peut se servir des gens pour te détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donne-moi un très bon amen. Amen. Encore un très bon amen. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas être fils de Dieu sans être un avec Dieu. Tout ce qui est accompli par Jésus, tout cela est accompli dans notre réalité de la nouvelle naissance. Est-ce que j'enseigne? Jean chapitre 10 verset 30. C'est Jésus qui dit, il dit, et moi et le Père nous sommes. Jean chapitre 10 verset 30. Il dit, et moi. Alléluia. Quand tu vois une phrase dans la logique française, quand tu vois quelqu'un commence une phrase par une conjonction. Amen, amen. Amen. Et moi. Alléluia. Et le Père. Dans ma version, il dit, et moi et le Père. Pourquoi il a doublé la conjonction? Pour marquer le degré de l'unicité, le degré de la complicité. Amen, amen. Amen. Il est même parti loin pour dire tout ce que je fais sur la terre. Alléluia. Amen. Je le fais parce que je l'ai vu voir à mon Père. Amen, amen. Amen. Sur ta capacité, ta qualité d'écouter Dieu est réduite. Na bon Dieu. Luka Nzambe. Amen, amen. Amen. Il y a des choses dont l'imposition des mains ne fera pas. Il faut écouter Dieu. Parce que je me répète. Il y a des choses il faut écouter. Même sa voisin, il y a des choses il faut écouter. Il faut te battre pour devenir un avec Dieu. Pour mener la sanctification qu'il faut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des gens qui critiquent la sanctification. Je vous en supplie. S'il vous plaît. Ne renversons pas les Écritures. L'écriture doit rester l'écriture. Amen, amen. Amen. Dieu est bon, oui. Mais si tu ne marches pas dans la sanctification, à l'enlèvement, tu ne vas pas participer. Deux, si tu ne marches pas dans la sanctification, j'aimerais te dire une chose. Dieu n'habitera jamais avec toi. Il peut venir. Il peut se servir de toi. Mais il ne sera pas avec toi. Ne confondons pas les termes. Dieu est souverain. Dieu peut passer par un pécheur pour atteindre un objectif. Mais cela ne veut pas dire que le pécheur est sauvé. Est-ce que j'enseigne quelqu'un? Donne-moi un très bon amen. Non, un très bon amen.
C'est pourquoi l'église, nous devons nous conformer à la parole. Soit nous vivons dans la parole, soit nous fondons notre propre vie. Quelqu'un peut dire amen. Amen. On ne peut pas devenir fils de Dieu sans accéder à cette dimension. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il y a des choses qui nous gardent en communion avec Dieu. Il y a des choses qui nous gardent en unité avec Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Des choses qui nous gardent en Nabonzambé. Troisième de choses, je m'arrête par là. Il reste 6, on va voir prochainement. On ne peut être fils de Dieu sans être avec Dieu. Jean 1, la Bible dit au commencement était la parole était quoi? Était avec Dieu. Si tu comprends toutes les choses que Jean 1 dit, c'est toutes ces réalités qui s'accomplissent dans la vie de l'homme. C'est celui qui devient fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, ça va? Tu peux le dire fautement. Quelqu'un ne peut pas venir te dire que tu es avec Dieu. Oui. J'aimerais te dire une chose. Ça existe des périodes où tu sens comme si Dieu n'est pas avec toi. Il faut chercher Dieu. Amen, amen. Amen. Il faut les chercher. Il y a des gens qui attendent que les autres viennent leur dire Man of God, yaga. Man of God, yonde ozabo tambola kananzambe. Or que katino buzoba na buzoba. Obimbisi pesa oseme. Encore mikolo to sembaratru. Osanini oseme parce que za kananzambe. Amen, amen. Amen. Dans le Seigneur. Il ne faut pas être dans les faux. Il ne faut pas falsifier les choses. Être avec Dieu, c'est être avec Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui doivent venir confirmer que toi tu es avec Dieu. Est-ce que tu as enchaîné quelqu'un? Jean 8, 16, la Bible dit. Et si je juge, mon jugement est vrai. Je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé dit avec moi le miracle de la filiation. Est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Est-ce que tu as Dieu avec toi? Ça veut dire ceci. Même dans ta maison, Dieu est là. Alléluia. Amen. Il y a des prières que je ne fais pas. Et puis ils ne vont pas entrer. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que je suis avec. Mon Dieu ne dort pas. Il ne sommeille pas. C'est-à-dire, c'est lui qui va s'hasarder de venir s'attaquer à moi, à ma femme, à mes enfants. Moi je n'ai pas à le combattre. Sabaoth Sabaoth. Côté langai. Nous allons prier pendant quelques secondes. Alléluia. Chante-les, on a que quelques secondes pour la prière.